Union politique des citoyens, table ronde, surgit libre. Union Helsinki, société sans idéal juste. Au ministre de la Défense, camarade Jumber Burculadze. Monsieur Jumber Burculadze, nous nous demandons si les intérêts et le domaine d'action du ministère de la Défense sont définis uniquement par le centre de réhabilitation, dispensaire, des Zerovani, qui est notamment par la tutelle de Tsotne Gamsahurdia, qui, étant dans un état critique, se trouve emprisonné dans ce centre de réhabilitation. Il est surprenant de voir avec quelle diligence vous défendez l'isolement de Tsotne Gamsahurdia, de sa famille, de sa mère, Manana Archwadze Gamsahurdia, qui depuis 2020 a interdit non seulement de prendre soin de la santé de son fils, mais même de lui rendre visite. Dans le pays, un tiers des territoires est occupé. Des nouveaux checkpoints se créent chaque jour par les troupes frontalières du pays occupant. C'est donc l'occupation rampante qui s'effectue, vous le savez bien, après le coup d'État de 1992-1993. Le coup d'État criminel imposé par Shevardnadze et son régime sur la décision du Kremlin et grâce à ses activités a eu et a toujours pour but définitif appropriation avec barbelés, checkpoints, montage de nouvelles frontières de nos territoires rendus aux ennemis jurés de la Géorgie. Ces questions ne devraient-elles pas être votre principal souci et préoccupation? Vous devriez également vous intéresser à l'état de l'armée géorgienne, qui est dans un état très difficile. Malheureusement, vous ne vous souciez que d'isoler Tsotne de sa mère. Vous avez également publié un document qui restera dans l'histoire comme le verdict le plus sévère de votre activité menée contre Manana Archwadze Gamsahurdia, personne morale, mère biologique de Tsotne Gamsahurdia, et pour la reconnaissance d'une personne qui n'a aucun droit légal d'être impliquée dans les affaires de cette famille. Nous vous appelons à examiner et à rectifier le crime que vous avez commis intentionnellement ou involontairement et pour lequel vous devrez vous présenter devant la justice à l'avenir. Tôt ou tard, un crime est suivi par une punition. L'histoire est impitoyable. Elle n'épargne personne.